Et bonjour, bonsoir et bienvenue sur la table virtuelle. Alors qu'on a Bambi en caméra, je sais pas pourquoi tu dis que ça marche pas. Finalement, ça marche au moment où je t'ai dit que ça marchait pas. Quel troll. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue pour cette nouvelle partie de Aria. Salut Tsushi. Tu remarqueras que personne ne fait le résumé parce que ce soir, j'ai invité quelqu'un à faire le résumé. Et donc, Non. c'est parti. C'est maintenant. Bon. Ce jour-là, je m'étais réveillé enfermé dans une fillette. Ouais. Une fillette. Une cage trop petite. Ridicule. Surtout pour quelqu'un de mon intelligence. Roger, le bourgmestre, prétendait que c'était lui qui m'avait attrapé. Roger. Ce type-là a du mal à compter ses doigts et c'est lui qui m'aurait enfermé. Non. J'aurais parié plutôt sur la vieille esclarmide, l'arbouteuse du village. Avec son hygiène de grenier moisi et ses potions douteuses, elle avait dû me faire boire un truc qui m'avait assommé. Évidemment, j'entends déjà les rumeurs. Jotun a volé quelques pièces au bourgmestre. Quelques, vous notez. Si j'avais vraiment voulu voler Roger, il se serait réveillé avec un coffre vide, sa maison en flammes, et son chien m'aurait suivi par choix. Mais bon, comme d'habitude, on m'accuse à tort. Ce qui est quand même une performance. Pour une fois, j'avais vraiment fait le coup. Bon, de toute façon, je m'en sortirai, je m'en sors toujours, pas de panique. Les cages, les accusations à tort, les rebouteuses qui veulent ma peau, rien de tout ça n'avait jamais réussi à me coincer pour longtemps. Enfin, c'est ce que je pensais au début, parce qu'au bout de 2 jours, je commençais à douter un peu, et puis j'avais soif surtout, mais juste un peu. Heureusement, c'est à ce moment-là que je les ai vus. 3 silhouettes sur le chemin poussiéreux, comme sorties d'un mauvais conte. Un homme en longue cape marchant avec un bateau et suivi d'un blaireau, ou un lapin, j'en sais rien. Mais en tout cas, la bestiole, elle semblait aussi intelligente que son maître. À mon avis, c'était peut-être un mage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se baladent comme ça avec un bâton et un manteau. Ensuite, il y avait une blonde, une noble, qui marchait sur le chemin comme si, je sais pas, elle était... C'était une touriste. Vraiment, elle avait rien à foutre là. Et il y avait aussi une femme brune, avec des appareils bizarres devant les yeux, comme des vitres, je sais pas, bizarre. Et en plus, à chaque fois qu'elle faisait un pas, ça faisait un bruit de verre. Je sais pas ce qu'elle avait dans sa sacoche, des bouteilles, de l'alcool, ça m'intéresse en tout cas. Avec toute ma persuasion, j'avais réussi à les attirer vers ma cage. Au début, ils ont refusé de m'ouvrir. Pourtant, quand même, j'ai l'impression d'être un mec sympa. Mais, je sais pas, il dit des trucs genre, s'il a été enfermé, c'est peut-être pour quelque chose, donc on va pas le libérer. Bon, heureusement, sur les 3, le mec, je crois qu'il est, disons, un peu naïf. J'ai réussi à l'attirer vers moi, le plaquer contre la cage, et j'ai menacé de le tuer si on ne me libérait pas. Bien sûr... je l'aurais jamais fait. Moi, je tue pas. Moi. Non, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, ils avaient cédé et puis j'étais sorti. J'étais vraiment content de sortir parce que vraiment, je commençais à avoir soif. Donc, comme d'habitude, je m'étais montré tout à fait amical, mais ils avaient pas l'air respectifs. Bon, après, c'est peut-être compréhensible, je venais de menacer de tuer leur pote. Mais la conversation, elle avait mené à rien. Ils voulaient pas de mon aide, ils voulaient pas de mes conseils. Donc, moi... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais dans le besoin. Le petit mec là avec sa cape, il avait des pièces, mais il avait aussi des compagnons. Donc il en avait moins besoin que moi. Je lui ai pris et je suis parti vers Aria. Le truc c'est qu'ils s'en sont rendus compte et la fille brune elle a essayé de me poursuivre. Mais bon, je pense que elle a un peu des problèmes de coordination. La course-poursuite s'est arrêtée vite fait. En tout cas, je suis arrivé à Aria. Je me suis présenté à la guilde de voleurs, bien entendu, et là, Rupert le requin m'a mis au service d'Annette. Alors, Annette, c'est un personnage exécrable. Donc, c'est quelqu'un qui se fait passer... Enfin, qui se faisait... Paix à son âme, enfin, on y viendra. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour un collecteur d'impôts d'Aria, et qui attendait les gens... sur la route du rideau pour leur faire payer une espèce de péage, bien sûr, vous entendez les guillemets quand je dis péage, bien sûr, et je vais pas dire que j'aimais pas ce boulot, parce que, bon,
c'était facile. Les touristes arrivaient, on leur disait on est des gardes d'Aria, donnez-moi votre or. Ben, les gens donnent leur or. Mais bon, je trouvais que ça manquait un peu de subtilité. Surtout que Annette, comme je disais, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Un jour, il y a un mec qui est arrivé, un type qui était perché sur une créature à 2 bosses, enfin une espèce de cheval déformé, dégueulasse. Le mec, il avait un turban. Vraiment luxueux le turban par contre. Vraiment bien. Et Annette a décidé de le tuer. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je pense que c'est une psychopathe, personnellement. Mais bon, voilà, moi, je fais partie de la guilde, je suis les ordres, donc voilà. Donc, moi, j'ai laissé faire son travail. J'y ai pas participé. Hein, je vous l'ai dit, moi, je tue pas. Voilà. J'y ai pas participé, mais maintenant, le mec avait plus besoin de son turban. Il avait plus besoin non plus de sa boîte, là, jolie boîte avec une étoile dessus, donc je les ai récupérés. Voilà. Seulement, quelques jours après, qui est-ce que je vois pas arriver sur la route ? Les 3 mêmes zigotos qui m'ont sorti de la fillette. Alors, autant vous dire que le coup de « je suis un garde d'Aria » alors qu'ils m'ont libéré il y a 3-4 jours d'une cage sur la route d'Arance, ça a pas bien marché. Annette a essayé de faire son numéro. La brune, elle a cramé tout le monde. ça fait un peu peur. Hein. Moi, après, j'ai réussi à plus ou moins m'esquiver. Mais les autres sont morts. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, comme je suis quelqu'un de sympathique et qu'on se connaissait, j'ai essayé de travailler pour eux, leur proposer mes services, mais je sentais une petite pointe de réticence dans celle que j'avais appris maintenant s'appelait Svetlana, hein, puisque on avait donc Svetlana, Constantin et Limoni de Montalbe, voilà. Peut-être que Constantin m'aurait pris, quand j'ai proposé de faire le guide dans Aria, peut-être que Constantin m'aurait pris, mais Svetlana ne voulait absolument pas. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle s'énervait de plus en plus jusqu'à finir par me planter une lance dans le pied. Ça fait mal. Ça fait mal, vraiment. Mais bon, je lui en veux pas. Je peux comprendre. On était parti du mauvais pied, si je peux dire. Donc, je leur ai filé le turban. Je leur ai filé la boîte. Et ils sont partis à Aria. Voilà. Moi, je les ai plus ou moins oubliés. Même si, la douleur dans le pied me les rappelait régulièrement. Mais, v'là-t-il pas que, alors que je fais mes affaires tranquillement dans Aria, qui est-ce que je vois arriver ? Les 3 mêmes. Et là, tout d'un coup, ils ont besoin de moi. D'après ce qu'ils me racontent, ils se sont fait chourer un parchemin par Yacine Al-Yassine, un collègue poissonnier. Donc, ils se sont fait chourer le parchemin et ils aimeraient bien le retrouver. Moi, je les aime bien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je les aime bien. Du coup, je vais voir Rupert, le requin. Effectivement, Yacine Al-Yassine a volé le parchemin. Effectivement, il y aurait peut-être moyen qu'il le rencontre. Mais pour ça, il faut qu'il devienne voleur. Donc, je vais négocier avec Astrid aux 2 visages. Donc la femme la moins négociatrice de tout Aria. Mais bon, avec un peu de bagou, de charme et de volonté, on arrive à tout. Donc je négocie avec Astrid. J'arrive à leur proposer un rendez-vous avec Astrid pour qu'ils puissent rentrer dans la guilde des voleurs et récupérer leur parchemin. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils refusent. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Refuser le meilleur réseau de voleurs de la ville, je comprends pas. Donc je me suis fait chier pour rien. Voilà. Je suis rentré à la guilde, et du coup, comme entre-temps, on lui avait traduit le parchemin, il avait compris que si d'aventure quelqu'un ramenait ce parchemin et la boîte, le sultan d'Akama lui donnerait son poids en or. Autant vous dire qu'à partir de là, Rupert le requin voulait la boîte. Il allait envoyer des assassins sur mes potes, sur mes nouveaux meilleurs amis. Alors, encore une fois, n'écoutant que mon courage et mon altruisme,
J'ai plaidé leur cause. J'ai plaidé leur cause pendant longtemps. J'ai réussi à convaincre Rupert le requin de m'envoyer moi, vu que j'avais déjà des contacts avec eux. Je pensais que j'allais pouvoir négocier avec eux, récupérer la boîte pour pouvoir aller moi à Akaba, et bien avoir mon poids en or. Et j'avais même réussi à négocier qu'ils puissent avoir la moitié de cette récompense. Donc je vais voir mes nouveaux meilleurs amis et je leur demande la boîte. Alors, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, Svetlana m'avait empalé le pied. Mais je pensais que depuis, de l'eau avait coulé sous les ponts, et il faut croire que non, puisque si Limoni essaie juste de m'éviter, et elle a l'air toujours méfiante, et que par contre Constantin m'écoute toujours avec bienveillance. Je l'aime bien, ce petit Constantin. Il m'écoute toujours avec bienveillance, et je pense qu'avec un peu de temps, j'aurais pu le convaincre. Svetlana refusait tout net comme d'habitude. J'ai dû passer à un ton un peu plus menaçant. Je déteste ça. Moi, je les adore, ces gens. De toute façon, j'aime tout le monde. Je déteste ça. J'ai dû leur dire, si c'est pas moi, ça serait des assassins, ça sera beaucoup moins marrant, vous allez mourir dans votre sommeil, etc. La guilde des poissonniers, ils rigolent pas. Voilà. Là, ils se sont réunis, ils ont fait un tout petit conciliabule, et miracle. Qui est-ce qui est venu me voir ? Svetlana. Svetlana m'a filé la boîte. J'en revenais pas. Vraiment, je pensais que ça aurait été Constantin, je sais pas. Mais Svetlana m'a filé la boîte, mission accomplie. Direction Akaba. Alors, je vous fais grâce de la navigation entre Aria et Akaba, avec les pirates qui essaient de nous choper, mais forcément, avec moi en capitaine, ils avaient aucune chance. Et de toute façon, bon, même s'ils ont l'air un peu plus intelligents qu'avant, les pirates d'Aria, c'est vraiment pas le haut du panier, il faut dire. Donc, une ou deux manœuvres un peu intelligentes, et hop, ciao les losers, à plus tard. Et ben, on est allé direct au palais du sultan pour enfin récupérer notre récompense, après tous ces efforts fournis quand même. Mais, bizarrement, quand nous sommes arrivés au palais du sultan, on s'est fait arrêter par le grand astrologue, qui n'a pas voulu nous laisser rentrer, parce qu'il m'a affirmé que la boîte était fausse. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quand même, est-ce que mes nouveaux amis m'ont refilé une fausse boîte ? Franchement, j'aurais presque été déçu si ça n'avait pas été le cas. Et je sais exactement qui blâmer pour ce petit tour de passe-passe. Svetlana. Une gueule d'ange, un tempérament de feu et la capacité à me berner. Moi, Jotun. Respect. Ça fait presque 2 semaines que je suis à Akaba maintenant. Je me suis installé dans une taverne, pas loin des quais. Le Masque et la Plume, ça s'appelle. Je crois qu'il y en a une à Aria qui s'appelle comme ça. Et enfin, je les ai vus arriver. Mes 3 meilleurs amis. Alors, ils ont débarqué, ils sont tout de suite accostés par un mendiant. Je pense qu'ils ont fait connaissance avec une des guildes d'Akaba. Mais dès qu'ils en ont eu fini, je suis allé les voir. Je pensais que ça leur ferait plaisir de me voir. Mais bizarrement, j'ai pas vraiment eu cette impression au final. Bon, j'ai essayé de discuter avec eux, de leur dire, vous vous rendez compte, on m'a dit que c'était pas une vraie boîte, comme si vous aviez pu m'en donner une fausse. Bon, ils ont pas avoué, n'est-ce pas ? Comme d'habitude, Svetlana n'a pas voulu me parler. Limoni me traitait de filou. Il y avait que Constantin qui... Je voyais qu'il était réceptif à mes arguments, puisque comme j'essayais de leur expliquer, si par hasard, dans leur sac, il y a une autre boîte, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Parce que moi j'ai un parchemin, eux ils ont une boîte, chacun de notre côté ça sert à rien, mais si on se met ensemble, on récupère la récompense, on divise par 2, comme ça a été prévu depuis le début. Alors que là, si on reste comme ça, personne n'aura rien. Donc, je leur dis, écoutez, vous voyez la taverne, j'habite là tant que je suis à Akaba, venez me chercher quand vous aurez décidé que vous voulez votre point en or. En attendant, moi j'avais pris contact avec la guilde des poissonniers d'Akaba, donc je les ai fait un peu suivre quand même pour voir ce qu'ils étaient en train de faire.
Constantin et Svetlana, après une petite étape dans une autre taverne, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu rester dans la même que moi, mais bon. Après une petite étape dans une autre taverne, ils sont partis directement au Palais des Plaisirs. Alors, je vous avoue que ça m'étonne un peu, parce que je pensais pas que le petit Constantin s'adonnait à ce genre de pratique. Et puis, Svetlana non plus, en vrai, ça fait bizarre de l'imaginer faire ça. Et par contre, Limoni, elle a joué la touriste lambda. Elle est partie faire les boutiques au marché. Voilà, elle a examiné, je sais pas, un tas de babioles inutiles. Donc bon, pour l'instant, aucune nouvelle de la boîte. Je reste à ma table, j'observe le port. Est-ce que je vais devoir aller récupérer moi-même la boîte? Est-ce qu'ils vont venir me voir? J'ai quand même un peu d'espoir parce que, bon, comme j'ai dit, Constantin, il est un peu naïf et puis il a l'air de me faire confiance, au moins lui. Donc j'espère qu'il va pouvoir faire entendre raison aux autres. Mais bon, en attendant, j'attends, je me repose. Je suis pas pressé de toute façon. Et voilà, résumé 100% accurate de ce cher Jotun. C'est génial. C'est exactement tout ce qui s'est passé depuis que vous l'avez rencontré. Bah, bien sûr, vous ne savez pas tout ça, hein, mais c'est Bien sûr. pour le content. Donc, Ça t'a bien amusé, non, de le faire? oui, c'était très drôle. Au début, j'ai Ça se essayé... sent. Au début, j'ai essayé de prendre des images de la campagne. Puis à un moment, j'ai mis un gif et je me suis dit, mais pourquoi je ne mettrais pas des gifs partout? C'est Allez, tellement plus simple. c'est très drôle. Donc, pour rappel, Limoni, t'étais toujours, je pense, dans le bazar des merveilles. Ouais, Tu as vu un cochon qui parle, une veste je suis meilleur incroyable. pote. Voilà, une veste incroyable. Et je crois que c'est à peu près tout, non? Une carte au trésor. Oui, une carte au trésor, mais bon, c'est chiant d'attendre la destination, donc je suis pas Voilà. sûre, quoi. Et pendant ce temps-là, Constantin et Svetlana, vous étiez au quartier d'or du Palais des Plaisirs avec ce cher Badainta Bada. Vous aviez fini par chacun vous choisir une occupation pour la soirée. Et on en était resté là, il me semble. À moins que j'oublie quelque chose. Je ne crois pas. Donc, commençons par Limoni. Limoni, donc t'es toujours dans ce bazar des merveilles. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu as prévu de faire ensuite? Bah, en soi, j'ai fait un bon tour, quoi, donc... Ah oui, remets-nous sur la carte. On va faire chier. Parfait. Mais du coup, ouais, j'ai fait un bon tour, puis bah, faudrait que je retrouve mes camarades pour... Effectivement, vous aviez pris une auberge sur les quais, donc pas celle de Jutu. Je lui avais filé un nom et je m'en souviens plus. L'auberge des quais, je crois, un truc comme ça. Oui, je crois que tu t'étais pas fait chier. Oui. C'est un peu ma marque de fabrique. Et, oui, vous étiez donné rendez-vous, donc oui, après, si t'as fini tout ce que tu avais à faire, tu peux repartir à l'auberge pour attendre tes amis. Et du coup, C'est ça. Constantin et Svetlana, vous passez le temps que vous voulez avec vos conquêtes respectives. Constantin, il me semble que tu avais pris le djinn, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Et alors, dis-moi, Constantin, quand même par curiosité, en qui s'est transformé ce djinn? Quand même, pose un peu. J'ai longtemps hésité. La France veut Et savoir. du coup, j'ai fait très simple. Je lui ai demandé de se transformer en la personne que j'avais déjà vue au manoir de la Puerta. D'accord, oui, je vois. Voilà. Ouais, je sais exactement de qui tu crush. parles, mais je me souviens pas de son nom, donc on pourra pas le dire ici, mais oui. Et moi non plus, donc voilà. Ah bah, bravo, Constantin, bravo. Je te félicite pas. Ouais, c'est parce que c'était une conquête d'un soir, il a pas retenu. Donc, est-ce que vous voulez faire encore quelque chose dans ce quartier d'or du Palais des Plaisirs? Une fois que vous avez terminé, bien sûr. Alors, pour rappel, Badainta Bada, vous étiez allé le voir. Vous avez rien vu sur lui qui pourrait contenir une carte. Tout ce que vous avez... tout ce que vous aviez pu voir, c'est que il était toujours apparemment accompagné de ces 4 ou 5, je crois, masseuses
puis une dame de compagnie qui sont toujours avec lui. Et je crois qu'on avait vu qu'elle non plus n'avait rien sur elle. Elle n'avait rien sur elle de physique. Bah du coup, je crois qu'on va y aller, hein. Donc vous rentrez à l'auberge aussi? Ouais, je pense. Ok. Vous rentrez à l'auberge et vous retrouvez du coup Limoni qui vous attend. Je vous laisse discuter de vos trouvailles respectives. Ah, alors comment ça s'est passé de votre côté? Bah, c'était plaisant, sans surprise. J'ai l'impression que vous commencez à y prendre goût. Enfin, ça a pas l'air d'être qu'une impression. Bah, je suis pas la seule, hein. Je ne vois pas de Vous quoi tu parlez parles. pas, vous l'avez perverti. Pauvre garçon. C'est moi. Ok. Non, bon, passons un peu plus aux choses sérieuses. Donc, on est allé parce qu'on avait un travail à faire, voyons, Limoni. Mhm. Du coup, on a bien retrouvé notre ami Bada Bada. Bada Inta Bada. C'est Bada facile Bada, comme du nom. coup. On s'en fout de son middle name. Et du coup, il avait rien sur lui, mais il est toujours accompagné de 4 femmes apparemment, parce qu'on a investigué un peu, on a mené notre enquête, vois-tu. Et ces 4 femmes, je pense que il doit y avoir un truc. Il y avait rien sur elle, mais si ça se trouve, le gars, il a peut-être tatoué le truc sur leur corps, et en fait, faut que tu mélanges les 4 pour avoir une autre partie de plan, je sais pas. Enfin bref. C'est quand même très tordu, non? Svetlana, tu vas me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est un Ok, point ce fort. truc-là. Ok. Continuez. C'est tellement frustrant. Je me souviens aussi qu'on nous a dit qu'une fois par semaine, il sortait quelque part à l'extérieur de chez lui. Pour faire le rituel, j'ai retrouvé le nom depuis la dernière fois, je sais pas le prononcer, mais c'est le rituel du Si-Shansi. Voilà, une prière au soleil. C'est l'elfe noir qui lui a appris d'ailleurs. Ok. C'est ça. Vous savez où est-ce qu'il fait ça? C'est vers la plage. Il va toujours au même endroit. Ouais, donc le plan, c'est de le prendre par surprise et de, par tous les moyens, trouver justement ce bout de carte qu'il garde. Et puis voilà, en tout cas, pour cette partie du plan de Bada Bada, voilà tout ce qu'on a. Et ensuite, on a un autre problème qui est la boîte et le parchemin. Oui. Donc, en fait, je vous avais dit que je voulais qu'on la fasse à l'envers, à l'autre, là, le Jotun, là. Et en fait, je me dis que non, on peut se la jouer différemment. Voilà. Je pense que je peux user de mes charmes pour qu'il me passe le parchemin. Bonne volonté. Donc vous voulez le séduire Jotun, vous qui le détestez? Oui, et alors, j'ai du charme. J'ai bien réussi à séduire plein de gens autour de moi. Je m'approche, je dis, c'était là, les derniers, on a payé quand même. Pas besoin de payer, moi. C'est bien, Constantin, tu as du piquant. Voilà. Et toi, du coup, de ton côté? Alors, je sais que ça va sonner bien moins palpitant que vos aventures, et je m'en excuse par D'hab. avance. Je ne vais pas revenir sur ce que vous venez de dire parce que je n'ai rien entendu, c'est tant mieux. Donc, D'hab. je suis allée voir en ville pour me renseigner, faire le tour, tout ça. Et bon, j'ai trouvé quelques petites choses, dont un marché avec plein de petites choses que Svetlana vous apprécieriez sûrement. Et dedans, bon, il y avait un cochon qui parle. Et j'avoue qu'il m'a un peu émue. Mais que j'ai pas Un cochon qui parle. Trop Oui, bien. il y a un cochon qui parle, Constantin. Et je me dis que peut-être on pourrait le sauver de là, avant qu'il soit acheté par quelqu'un de mauvais. Sauf que j'avais pas les fonds sur... T'inquiète, faut je le m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis sûre que Jotun pourrait l'acheter. C'est bizarre, parce que quand elle dit je m'en occupe, j'ai jamais l'impression qu'elle va le payer. C'est le truc. Mais non Payer, c'est pour les faibles. Mais non, quelqu'un d'autre va le payer pour nous, voyons. Wow. J'ai Bon, hâte. si vous voulez bien le sauver, moi ça me va. C'est vrai que vous verrez quand vous le rencontrerez. T'as l'air très intelligent.
Je me suis demandé un instant si c'était pas un pauvre homme qui avait subi le même sort que Constantin à un moment, mais ça n'a pas l'air. Il faudra que je le rencontre. Hein. Oui, ils ont demain, sûrement. Ok, donc dans quel ordre on devrait procéder? Je pense que le coup des parchemins et la boîte, là, peut-être en dernier recours. Ou alors s'en prendre à Abba en dernier recours. Abba, je sais pas comment il s'appelle. De toute façon, je crois que c'est pas demain qu'il sort. On avait vu que c'était dans quelques jours. Donc, Ouais, je veux bien, on verrait, mais qu'est-ce qui a le plus de conséquences en fait sur vos actes? Après quelle mission il va falloir qu'on se barre en courant d'Aqaba? Moi, c'est ça surtout ma question. Je pense que c'est après avoir tué le mec qui tient le quartier des plaisirs et qui doit connaître pas mal de monde. Ok. Donc on peut déjà c'est se une changer de Jocelyn, alors. possibilité, oui. Mais parce que votre histoire de charme, je sais pas trop comment vous voulez faire, hein, j'y connais rien. Ça va durer. Enfin, je veux dire, parce que si on le charme, enfin si vous le charmez, parce que moi je ne charme personne. Mais si, Ah bah non, si vous le c'est sûr. charmez, vous m'en voulez ce soir. Si vous le charmez, vous verrez ce qu'il faut. Et qu'ensuite, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Parce que Fais-moi confiance. Déjà, je vais pas le charmer cette nuit parce qu'on a besoin d'aller au palais demain. Donc demain matin, on va aller le voir à la taverne, on va boire un verre, on va se détendre, on va faire ce qu'il raconte est tellement passionnant, il est tellement marrant, c'est notre meilleur ami. Je le charme ensuite, et après je lui demande de me passer le parchemin, et on va là-haut, là, à la citadelle, ou je sais pas comment ça s'appelle. Au palais. Voilà, c'est la même chose. si vous pensez que ça peut marcher. Qu'est-ce qui n'irait pas? Je t'écoute, Limoni. Non, mais en fait, j'ai l'impression que partout où on passe, on chamboule tout. Donc, le plan, comme ça, m'a l'air très clair. Mais j'ai peur de ce qui va arriver et qui n'est pas prévu, vous voyez. Ah, mais ça, c'est la routine. Depuis le temps, on a l'habitude. Oui. On Donc, fait comme ça, du coup. Mais par contre, vous crachez pas le morceau, tous les deux, d'accord? De quoi cracher le morceau. Très bien. Continue comme ça. C'est sur la bonne voie. Très bien. Je vous déteste parfois. donc, est-ce que vous faites quelque chose d'autre ce soir, du coup? Apparemment, vos plans sont pour demain. On va bénir des miches. Ça fait longtemps. Ici, ils connaissent pas. Ah si, j'irais bien au temple du pain, du coup, moi, si j'en encore le temps. Oui, bah tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé de dormir. Hein. Attends, moi je suis intriguée, je veux voir à quoi ça ressemble, le temple du pain aussi. Ok. Je vais l'accompagner du coup. Svetlana, tu restes là? Non, je vais venir avec. Le temple du dieu du pain. Vous allez donc jusqu'au temple du... donc c'est en marge de la cité que se trouve une place de terre dégagée de toute maison. Au centre de celle-ci, une énorme construction rectangulaire, un four avec 7 ouvertures grandes comme des maisons. Vous êtes au temple du dieu du pain, qui est en fait un énorme four. Mais il y a l'air d'avoir un problème, puisque le four est éteint. Et vous voyez tout autour du four ce qui semble être des prêtres qui se lamentent. Bah, je m'approche, je dis bonjour messieurs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tous C'est terrible. bien tristes. C'est terrible. Le four s'est éteint. Il n'avait pas été éteint depuis... Enfin, il n'a jamais été éteint. Ce four a toujours marché. C'est... La déesse Joyper nous a abandonnés. Je pense qu'on n'a pas été assez... On n'a pas été solide dans notre foi. Je pense que c'est un signe, je sors mon médaillon de Joyper. Je suis moi-même prêtre de Joyper. Incroyable. Collègue, c'est parfait. Est-ce que vous pourriez rallumer ce four? Et vous avez essayé de mettre du bois et d'allumer tout ça? Non mais je ne comprends pas. Dites-moi ce que ce four a de spécial du coup, parce que je ne Attendez, comprends pas. ce four ne fonctionne pas au bois. C'est la volonté directe de la déesse. Voilà, ce four a toujours été allumé. Il n'y en a pas de raison que... Il n'y a pas de raison qu'il s'éteigne, à part qu'on soit maudit par notre déesse. On a sûrement fait quelque chose de mal. Et en fait, le problème, c'est que si on peut pas rallumer le four, les gens peuvent pas faire le pèlerinage. Si les gens peuvent pas faire le pèlerinage, c'est une catastrophe pour toute la ville. Alors, Ah oui, le pèlerinage. oui. Et le truc, c'est que on nous a dit que pour rallumer le four,
il y avait moyen en sacrifiant un enfant. Mais on veut pas le faire. Ah Je oui, vais je faire pour vous comprends. si vous voulez. Non, ça va aller. Ok. Ils disent donc voilà, moi tu vois qu'ils sont vraiment, Est-ce que je vraiment au bout peux, de leur vie quoi. est-ce que je peux inspecter ce four? Tu peux Ça vous inspecter dérange ce pas four. Je vais regarder un peu le four, Oui, voir allez-y, comment collègue. il fonctionne. Accompagné? Tu peux accompagner, oui. On va aller voir ensemble, hein. On comprendra rien à ces histoires de four, mais allons-y. Toi, tu comprendras rien, mais nous, peut-être un peu mieux quand même. Oui, monsieur les cuistots. Alors, celui qui C'est vrai. inspecte le four en priorité va me faire un petit jet Bon, du coup, en Constantin. artisanat construit. Hein. Je peux essayer que j'ai de la sinon. C'est pas un petit À peu ce méta, point-là. ça, monsieur. Ouais, vu les stats, je comprends pourquoi, oui. J'y vais du coup. Vas-y. Waouh. Alors là, le feu se rallume. Non, Svetlana, toi tu comprends. Ça sert à rien en plus. En fait, toi tu comprends que ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque déesse. Toi tu viens de Kniga. Ah oui, c'est qu'il faut Ouais. du feu ardent d'Ingramus, c'est tout. Bah ouais, n'oublie pas, tu es dans une... comment? C'est vraiment ça, quoi. Tu es La dans une petite terre de Richette. barbares. Tu vois, et ils ont l'impression que le four marche grâce à leur déesse. Toi, tu sais comment ça marche. Il y a une poche de gaz en sous-sol. Et en fait, le four a été construit par-dessus. Il y avait sûrement des gens plus intelligents à l'époque qui ont construit le four par-dessus cette poche de gaz, qui distribue du gaz régulièrement, enfin tout le temps, quoi. Et là, en fait, t'inspectes le four, tu vois juste qu'il y a une conduite qui est bouchée. Et que tu peux déboucher, mais hyper facilement. Et une fois que t'as fait ça, un petit feu d'Ingramus le Sage bien placé, ça rallume le feu. Moyennant coûtant C'est toi qui vois. frais d'opération, non Tu as les informations, Ah, t'en fais ce que je tu veux. Non, je déconne, en vrai, moi je suis une passionnée de ça, donc je vais y aller. Je vais leur montrer en mode, mais c'est tellement simple! Et je vais leur parler avec du charabia. Attends, Mais tu sais ce qui va se passer, là? Tu vas devenir Joyper, hein. Fais gaffe à toi. on peut faire mieux que juste les aider. On peut leur faire croire que c'est magique, que c'est la déesse qui a parlé. Ah. Mais en même temps, je suis prêtre de Japer et ce serait mal de tromper ses prêtres. Je peux le faire pour toi si tu veux, y a pas de souci, hein. Moi je peux me faire passer pour Joyper si tu veux. Non, j'allais pas jusque là. Je pense que je répare ça. On va faire une prière avec eux pendant ce temps-là. Ça leur ira bien. Tu ne vas pas leur dire la vérité, Constantin. Faut pas qu'ils perdent leur foi. Ce serait dommage. Bien galérer. Ok. Donc, que faites-vous? On reverra. Bah écoute, on se retourne vers eux et puis je leur dis. Je lève les yeux au ciel et je dis, je crois que j'ai de l'inspiration, je pense que je peux réparer ça. Laissez-moi. Allez, 30 minutes. Et venez mes frères, nous allons prier la déesse Japer pendant ce temps-là. Ok, bah ils vont venir avec toi, vu que t'es un de leurs collègues, et vous allez faire Alors, petite est-ce que tu vas prière. leur faire découvrir le point Men? Pendant que Svetlana fait son truc. Alors, comme t'as fait une réussite critique, je te fais pas refaire un jet pour le réparer. Tu le répares extrêmement facilement. Tu vas quand même t'enlever une potion d'Ingramus. Toi, ou ça dépend si tu leur en demandes une, ou si c'est toi qui la Je lances. Ouais, Je t'en on a des je t'en passe. stocks, hein. Allez, je t'en passe une si tu veux. Ouais, ok, mec. Et en fait, ça va même pas durer une demi-heure. Hein. C'est au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, où Svetlana balance son feu d'Ingramus le Sage. Et tu vois, vous entendez ce bruit quand un four s'allume. C'est bon. Et le feu repart de plus belle et sans souci. Et tu as tous les prêtres et les prêtresses du pain qui entourent le four et qui prient Joyper et qui remercient Svetlana, bien sûr. Mais c'est magnifique, la déesse nous a entendus. Enfin, merci. Ça doit être Joyper qui vous a envoyé pour nous aider. Merci. Tout à fait. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Déjà, sachez que pour ce soir, là il est un peu tard, mais pour toute la journée de demain, chaque miche que vous mangerez vous rendra plus fort. Donc en fait,
termes de jeu, tu manges un bout de pain, tu regagnes un PV. Et voilà, je sais pas si vous en avez besoin, mais en tout cas... Moi, je suis sceptique, hein. Je regarde Constantin en mode... Qu'est-ce qu'il raconte? C'est peut-être que la bénédiction de Daily Jumper sera plus puissante que celle que j'arrive à faire moi. Je vais Ouais. peut-être me mettre à manger du pain, moi. Parce que j'ai encore un peu mal de toutes nos dernières aventures. Ouais, pareil. Bah, comme le four est en marche, de toute façon, ils sont repartis direct à refabriquer du pain. Et ils vous donnent chacun une miche. Et ils vous disent allez-y, allez-y. Les premiers pains de la nouvelle flambée vont sûrement être incroyables. Ah, je goûte. Effectivement, Ah, ils moi sont aussi. incroyables. Et vous reprenez un point de vie. Alléluia. Pas par bouchée, hein, quand même, c'est par miche. Il faut manger une miche entière. C'est très bon, merci beaucoup. Vous êtes donc Merci mes frères. les héros du temple du pain. J'ai rien fait. Écoute, vu que tu es arrivé avec eux, tu es considérée comme une héroïne, pareil. Trop bien. Ah, j'étais mute, j'avais dit comme d'hab. Que faites-vous maintenant? Vous avez fait votre On allait pas bonne se coucher, action là. de la journée? Parce que Ouais, on va peut-être aller se coucher. Hein. d'habitude vous mettez le feu, mais c'est plutôt pour cramer des trucs. Là, le feu, c'est pour une Putain, bonne il est en train de chose. se plaindre. C'est Qui incroyable. Bah, je me plains pas, Et toi? c'est drôle. T'inquiète, après elle fera exploser le palais. Mais plus tard, plus tard. Il y a des chances. Avant de me coucher, je peux tenter des potions. Oui. Toujours dans l'auberge, non, parce qu'on sait comment ça s'est passé une fois. Ils sont, pardon, ils sont sur une butte isolée là, les prêtres du pain, ou ils sont en pleine ville? Le temple du dieu du pain, donc il est en plein milieu de la ville. Stafundri, c'est le numéro 17. Ça, là, tu as toutes les D'accord. annotations. Ça changera rien que je foute le feu là ou dans l'auberge, quoi. Et, j'ai juste une question, parce Oui. que je l'avais pas noté, mais je pense que tu vas encourager. Hein. Le filtre d'amour, j'ai pas besoin de le lancer, il fonctionne, on est d'accord? Le filtre d'amour, tu as besoin de l'étaler sur ta victime. Oui. Enfin, je veux dire, j'ai pas Tellement besoin de le bizarre. lancer, parce qu'il y a 0% en fait, si tu veux. Comment ça, 0%? On Je l'avait pense qu'elle a noté. pas noté ses pourcentages. Ah, mais si je l'ai noté, c'est que j'ai noté dans le alchimie. Non, attends. Filtre d'amour, non, y a rien. Je crois que c'était 40%. Mais C'est c'est une Ah, potion. donc là, Puissante. quand je vais l'utiliser, il faut que je mette. Non. Toujours pas. Tu l'as. Ah, quand je veux le faire. Voilà. C'est toujours. Oui, Les j'en ai pourcentages, fait c'est un, quand j'en ai tu veux fait le un. refaire. Donc t'en as déjà fait Oui. un, donc c'est bon, il va Je suis une fonctionner. casseuse. Ok, c'est bon. Bon, à la fin de la campagne, tu vas comprendre la mécanique. Non, mais ça n'est que notre 21ème séance. Hein. Mais bon, on joue une fois toutes les semaines, les gars. Moi, j'oublie à chaque fois ce que Waouh. j'ai fait. Hein. Ah, t'es gentil quand tu dis une fois toutes les semaines, toi. T'as des tables, ils arrivent à peine à se réunir une fois par mois. Mais bon. Oui, qu'est-ce que Non, tu veux du faire? coup, je pensais que j'aurais besoin. Ah, Je oui, pensais oui. que j'aurais besoin de chance pour. Au final, non, je vais le mettre sur ma peau, quoi. Sur sa peau, pas sur la tienne. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais t'es en robot, donc Ça, c'est tu vas difficile de faire te un comprendre. robot. Non, c'était une blague, j'avais pas dit ça. Ok, ça va pas mieux la voix? Si, c'est bon, c'est bon. C'est parfait. Ok, dites-le moi si ça dure trop longtemps et je passe sur le téléphone. Hein. Ok, bah, je Donc, vous viens allez tenter dormir? une potion. Ah, ok, bah, tente la potion que tu veux, t'as le temps pour faire une potion. Les autres, vous voulez faire quelque chose ou vous Non, dormez? on va aller se coucher. Allez. Ah, dodo, c'est bien. Ouais. Toujours des bobos à soigner par ici. Constantin il est fatigué, il s'est donné aujourd'hui. Tu fais quelle potion? Pour savoir quels seront les effets si tu fais un échec critique. Ouais. En fait, j'en ai tellement, mais on va faire comme du stock, on sait jamais. Parce que je prends ma potion de chance, mais après, je perds toute la nuit, c'est un peu con. Je vais faire celle de la colza, parce que je pense que j'en ai qu'une. Ouais. Faisons de celle de la colza. Oh shit. Oh bah c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est pas un échec critique, donc t'y arrives pas, quoi. Ok. T'y arrives pas et tu perds pas, non, tu perds pas de bouteille, ni de fiole. Mais la nuit avance, après tu fais ce que tu veux, tu peux continuer. Tu auras juste des malus demain si tu dors pas, mais la nuit avance. Non, le sommeil, c'est sacré. Ok. Vous allez donc vous coucher, vous vous réveillez le lendemain, vous êtes accueilli par votre aubergiste qui vous donne votre petit déjeuner comme convenu. Par contre, il va falloir le payer. Vous enlevez tous une pièce d'argent, il me semble, je vous avais dit.
pour le repas la nuit, le petit-déj. Fort. Ouais, ça va, pour l'instant j'ai jamais géré ça, mais j'y pense maintenant, donc je vous le dis. C'est ça qu'on aurait dû demander au prêtre du pain, c'est de financer l'auberge. Et si vous avez besoin d'un PV, hein, bien sûr, au petit déjeuner, vous avez du pain. Je sais pas combien vous en Je êtes mange sur du vos... pain. sur vos points Parce de que j'ai vue. encore des blessures. Moi aussi, je me goinfre de pain. Ouais, allez-y. Hein. Après, vous C'est quoi, on c'est peut 8 considérer... le max? Sur ta fiche de perso, tu regardes... T'as tes points de vie, en fait, Ça- t'as le ça nombre dépend de des blessures gens. que t'as, c'est les blessures. Oui, c'est bon, t'as 0 Ok, blessure, donc toi t'es bon. Nous, on a encore, genre, à cause du bateau, tout ça. Ah, on s'est Faut quand même enlever pris les des débris dans la figure, hein, quand même. Bon, heureusement que Zetanam avait un peu soigné quand même, ça a aidé. Ouais, tu brillais, t'étais shiny. Il vous reste tous les deux une blessure, donc si vous arrivez à manger un petit bout de pain dans la journée, Parfait. vous serez remis à neuf. Que faites-vous? Donc, non. oui, voilà, on y allait voir Jotun pour le charmer. Mhm. Donc, Nous, en fait, on va au spectacle, on y va et on regarde c'est Zetanam ça. faire. Constantin, je te prends à part. Oui. Vas-y, on parie. Comment ça? On parie qu'elle y arrive, tu veux dire? Pas qu'elle y Non. arrive ou qu'elle y arrive pas. Tu paries quoi, toi? Moi, je parie qu'elle va y arriver. Moi, je parie qu'elle va pas y arriver. Si elle fait ça, c'est qu'elle a une idée derrière la tête, elle va pas juste le charmer à la loyale. Oui, mais il se passe tellement des choses à chaque fois que j'ai pas confiance. C'est vrai. On verra bien. Disons que j'ai peur que Jotun ait un trou dans sa poche. Et du coup, c'est quoi l'objet du pari? Je sais pas. J'ai pas beaucoup d'argent, tu sais. Moi non plus, et puis on a un cochon à attraper. Enfin, Bon, Allez, on va dire 5 pièces de cuivre, comme ça au moins on se ruine pas. après, c'est pas obligé d'être de l'argent, Constantin. Ah, qu'est-ce que tu Je sais tu pas, proposes? un défi ou autre. Celui qui perd est très gentil avec Svetlana pendant une journée complète. Ça doit être très dur à faire. Quel enfer. Mais toi, tu t'en fiches, t'es tout le temps gentil avec elle. Niais comme c'est tu vrai, es. j'avoue. C'est vrai. Celui qui perd... Sert de lapin à l'autre. Si tu veux, allez. On sera des Je lui serre lardins la de main. Landin.